Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça y est, moi aussi je me lance. Ça faisait un petit moment que j'avais vu, c'était la mode de faire des vidéos et que je m'étais dit, tiens, il faudra que j'essaye une fois. Euh, donc voilà. Pour tout vous dire, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que en fait, je viens de passer une commande dans une mercerie en ligne, chose que je fais très très rarement parce qu'en général mon diable tissu me suffit, ou alors je vais sur le marché où je trouve ce que je veux, mais là j'avais envie de trucs un petit peu plus spécial et du coup je me suis dit que tiens, j'allais en profiter pour vous en parler parce que pour une fois je n'ai pas acheté juste une fermeture éclair ou n'importe ce genre ou du fil, mais des trucs un petit peu plus différents, ouais. C'est des premières pour moi. Alors pourtant, ça fait quand même quelques années que je couds et que ma mère étant couturière, disons que je vide quand même depuis quelques années j'ai toujours eu un environnement plein de tissus qui traînent de partout et autres. Mais voilà, il y avait des petits trucs que moi je n'avais pas ou que je connaissais pas ou que je connaissais mais dont je n'avais jamais utilisé. Et du coup, je me suis dit que tiens, ce serait l'occasion de vous en parler. Donc la mercerie, j'ai commandé chez Rascol. C'est la première fois. En général, quand je commande du tissu, il y a toujours un petit truc de mercerie où j'achète une fermeture éclair qui est pour aller avec ou ce genre de choses. Et là, c'est la première fois que je commandais directement sur une vraie mercerie en ligne. J'ai eu ma commande assez rapidement. Je l'ai commandée la semaine dernière. Voilà, 3-4 jours. Enfin, il y a eu le week-end entre temps, donc vraiment rapidement. Il y avait tout dedans. Donc pour l'instant, ça me va très bien. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors, ce que je voulais en priorité, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait, que je voulais commander des trucs, c'est pour ce genre de petits trucs. En fait, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps sur des blogs où j'ai passé des photos sur Instagram de tutos où il y avait des choses comme ça. Et en fait, au lieu d'avoir des épingles traditionnelles, les filles mettaient ce genre de petits trucs là. Voilà. Hop. C'est comme ça là. Des petites pinces. Et je me suis dit, tiens, ça peut être super pratique quand tu as pas mal de couches de tissu ou quand tu mets du tissu plus du biais. Les épingles, c'est pas toujours évident. Et puis des moments, ça fait des vrais... ça tient le tissu. Il y a des tissus aussi où, franchement, épingler, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester ces petits trucs. Alors c'est vrai que, pour le coup, j'aurais mieux fait de les acheter en automne pour l'hiver avec les lainages pour faire des vestes ou n'importe quoi, ce genre de choses, ça doit bien aller. Mais voilà, même si c'est le printemps, c'est pas grave. Il y a quand même, dès qu'on met un biais ou un passepoil en plus, on a vite de l'épaisseur quand même. Donc du coup, je me suis acheté cette petite boîte. Donc j'ai pas pris la version light où il y en avait à peine 10 dedans. Mais 10, enfin des épingles, j'en ai... Enfin, quand on en met... il en faut quand même 2-3, donc je me suis dit autant prendre la boîte. Je sais pas combien il y en a exactement là-dedans, que je regarde le... 50. Il y en a 50. Voilà, donc c'est expliqué, c'était là-dedans en fait. Hein. Voilà, pour la petite boîte que j'ai enlevée. Et du coup, je suis bien contente parce que ça fait une petite boîte de rangement bien cool. Et dedans, il y a plein de couleurs, c'est marrant. Et du coup, j'ai testé sur un de mes encours qui est en fait dans une mousseline de soie que j'ai acheté à Benitex. Et du coup, voilà, pour éviter, c'est typiquement le genre de tissu ultra... Enfin,
chaque fois que je coupe dedans, j'ai l'impression qu'il faut faire attention. C'est un peu comme du Liberty pour moi. C'est ma version du Liberty. Moi qui n'aime pas trop les... Enfin, qui n'aime pas. J'aime beaucoup certains Liberty, mais qui ne le portent absolument pas, donc qui n'en ai jamais acheté. Je trouve que celui-là, c'est vraiment un grand coup de cœur, ce tissu. Mais toujours est-il que, du coup, j'ai testé pour ma prochaine... pour éviter de faire des trous dans le tissu, en fait, et ben, hop, il suffit de mettre ces petites pinces. Ça tient bien, hein, ça tient bien, et en même temps, il n'y a pas du tout de... Ça fait pas de marque. Ouais, il n'y a vraiment aucune marque. Donc, je suis ravie, pour l'instant en tout cas. Donc c'est une bonne, et puis c'est coloré, c'est cool. Voilà, donc c'est un petit truc. Je suis sûre qu'il y en a la moitié d'entre vous qui connaissaient et qui l'utilisent depuis longtemps. Mais moi, c'est vraiment quelque chose, ça fait vraiment pas longtemps que j'en vois passer sur les blogs. Donc je me suis dit que j'allais tester moi aussi. Et franchement, pour l'instant, j'ai cousu un petit truc cet après-midi. Et vraiment, c'est pas mal. Je pense que ça va me remplacer... peut-être pas tout le temps, mais pas mal de fois mes épingles standards. Autre chose que j'ai acheté et dont je suis ravie, enfin ça faisait un moment qu'il fallait que j'en achète et voilà. Je me suis aperçue, j'ai fait la semaine dernière un essai de patronage sur un haut avec un grand V dans le dos en fait. Et bien sûr, je savais, hein, le tissu a commencé, pourtant c'était un Chenetram, c'était de la popeline bête et méchante, c'était pas une toile, donc c'était vraiment un tissu quelconque. Mais du coup, ça s'est légèrement détendu. Quand on travail, enfin ça ferait la même chose devant, hein. Je l'ai vu pour cette robe aussi, hein, tout ce qui est ici, là, et tout ça avait tendance à... Le tissu, il se détend un petit peu, tout ce qui est dans le biais, ça se détend. Et c'est typiquement le genre de moment où il faut absolument pas. Et j'aurais dû mettre un autre morceau de tissu dans le droit fil pour faire le V, ce que je n'ai pas fait. Et du coup, je me suis acheté ça. En fait, c'est un ruban de droit fil, tout simplement. C'est à thermocoller sur le biais, enfin sur voilà, si je le mettais en V sur mon paume et paume pour faire mon V. Et comme ça tient, en fait, ça stabilise le V, et comme ça le tissu ne bouge plus, ne gondole plus, et ça fait quelque chose de mieux, parce que du coup là mon petit haut que j'ai testé, bon c'était une toile, on s'en fout, mais le dos en V c'est très joli, mais ça baille énormément, ça gondole en fait sur tout le haut. Alors que j'aurais mis ça, et ben ça serait super droit, et j'aurais pu porter ma toile. Donc voilà, maintenant je l'ai pour les prochaines. Ça sera bon. Mais donc ça s'appelle, c'est du support droit fil, hein, tout simplement. Bon, la marque c'est Prime, voilà, comme ça. J'ai eu ça et donc du coup je suis ravie. Je vais pouvoir, il y en a 10 mètres, donc il y a de quoi faire. C'est thermocollant, donc c'est nickel. Ah bah tiens, justement, mon fameux en cours. Ah, par exemple, c'est typiquement le genre de truc, voilà, le genre de décolleté où il va falloir faire quelque chose. Alors là, je ne sais pas si je pense que je vais pouvoir en mettre, il faut que je teste. Mais, parce qu'il est quand même vachement transparent, mais je pense que je vais pouvoir en mettre parce que je vais devoir faire un ourlet, quelque chose pour l'encolure. Et du coup, c'est typiquement le truc. Ça sera parfait parce que sinon là, ça s'étire, ça gondole. Et après, ça va faire des... Voilà, j'ai déjà eu c'est ma robe blanche tachetée. Là, je crois que justement le devant en V, il n'arrêtait pas de gondoler. Et je l'ai repris plusieurs fois, même en mettant du thermocollant normal et en...
il n'y a rien qui a marché. J'aurais dû directement en fait mettre ce genre de truc directement avant même de commencer en fait. Donc voilà. Dans la même veine, j'ai acheté du Stabile Manche. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, Stabile Manche. Justement pour cette fois-ci le jersey. Pour stabiliser, en général, on dit souvent de mettre de l'élastique transparent sur par exemple les épaules. C'est souvent dans les magazines d'octobre. Ils nous disent mettez de l'élastique transparent. Enfin, il m'en restait plus beaucoup et je me suis dit que pour changer, j'allais tester ça. C'est aussi pour les emmanchures, pour que ça tienne bien. C'est vrai que maintenant je couds quand même énormément pour me vêtir, comme par exemple cette robe que j'ai portée au boulot ce matin. C'est pas pour vous que je l'ai pas mise exprès pour cette vidéo. Voilà. Donc je m'habille tous les jours avec ce que je couds. Donc c'est vrai que il y a un moment donné, j'ai besoin aussi que... Désolée, j'ai trop de cheveux. Que ça tienne quoi, que les coutures tiennent, voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de petits trucs qui permet de renforcer les coutures pour que ça tienne mieux, que ça s'étire moins, que ça... Voilà. Donc voilà, cette fois là il y a 5 mètres. Je ne l'ai pas encore ouvert pour l'instant. Je ne coupe pas de jersey. Ensuite, alors là c'est typiquement, alors là c'est un truc, c'est bête hein, mais moi personnellement j'utilise énormément de biais, que ce soit pour les finitions, ouais c'est vrai, j'aime que mes finitions soient propres, donc c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, donc plutôt que, alors j'achète toujours du biais coloré, même si finalement en fait j'achète bien de Liberty, j'achète des biais en Liberty. C'est le seul moment où j'en mets. Mais à part ces biais, voilà, je mets beaucoup du argenté aussi, donc voilà, du fleuri, de ce genre de choses. J'ai toujours besoin de biais basiques, voilà, typiquement c'est du biais en coton, je crois que c'est un coton viscose noir. Il est pré-plié. Que dire plus? Il y a 40 mètres. 20 mètres. Non, 40 mètres. 40 mètres. Voilà, c'est typiquement le genre de truc où j'ai comme ça noir, blanc, beige, gris, marron. Enfin voilà, les basiques. Il y en a certains que j'ai trouvés au marché. D'autres, la dernière fois, j'en avais acheté les coupons de Saint-Pierre. Là, cette fois-ci, ouais, c'était du 20 mètres d'ailleurs, je pense. Et là, cette fois-ci, ben, j'ai trouvé du 40 mètres. Allons-y gaiement. Comme ça, on prend. Pour moi, c'est plus simple, c'est plus économique et j'ai toujours de quoi faire à la maison. Donc, je trouve ça cool. Voilà, donc vous pouvez y penser si jamais vous utilisez souvent. C'est le genre, ça coûte moins cher que d'en prendre à chaque fois. Si vous en utilisez beaucoup, c'est typiquement le genre de truc génial. Et dernier petit truc que j'ai acheté, enfin petit truc, ça fait partie des plus gros trucs que j'ai acheté. Je me suis offert, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus, hein, mais jusque là je n'avais pas passé le pas. Je me suis offert cette petite valisette avec pour pression et œillet. Avec la machine qui... Parce que j'en ai une pour les pressions cam, qui est spéciale. Donc, les pressions cam, c'est les petites qui sont en plastique. Et que j'adore, hein, je les utilise fréquemment, surtout pour les vêtements de mes enfants. Remarque, moi aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments... Je préfère les métalliques ou mettre des œillets tout simplement, ou comme les pressions de jean. Enfin, il y a plein de moments où voilà. Et je ne suis pas très adroite avec le marteau.
Et pourtant, je fais des travaux chez moi, ça me gêne pas. Mais voilà, poser des œillets et tout ça, ça me fait toujours flipper à mort parce que c'est toujours à la fin du truc. Donc en fait, t'as fignolé tout ton projet et tout ça et t'as juste à rajouter les pressions. Et c'est là qu'il y en a toujours une qui... Voilà, il y en a, c'est les boutonnières à la machine. Moi, ça, j'appuie sur le mode boutonnière, ça me les fait nickel. J'ai pas de problème, mais moi voilà, c'est les pressions, taper sur le marteau là, ça me, j'ai toujours, c'est toujours ma hantise. Donc du coup, je me suis trouvé ce petit kit. En fait, dedans il y a donc la pince avec il y a plein de pieds, enfin de trucs pour changer, pour mettre plein de dimensions différentes en fait. Et puis il y a une sélection de pas mal de pressions. Alors il y a 20 pressions anorak, 10 jersey, 10 sport et camping et 50 œillets de différentes couleurs. Il y a doré, argent, bronze des fois. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc les pressions anorak sont grosses mais pas trop. Les pressions camping, elles, c'est c'est plus, c'est ce que je pense que c'est ce que j'ai utilisé pour mes jeans, pour ma mini en jean, et puis pour mes pantalons, mes ginger. Je pense que c'est typiquement ce genre de truc, donc c'est nickel. Et puis des petits œillets, parfait. Ça ira bien parce que ça peut être sympa à mettre pour s'amuser. Voilà. Donc j'ai reçu cette petite valisette, je suis bien contente parce qu'en même temps ça fait un rangement bien propre, c'est nickel. Bon, elle s'était ouverte, elle était à moitié ouverte ou un truc comme ça, donc j'ai retrouvé la moitié des pressions dans la partie pour la pince et j'ai tout remis à peu près dans l'ordre, mais il y a encore, il va falloir que je trie un petit peu. Donc ça c'est le moins bon point du transport. Mais bon, finalement, mis à part, ça reste du détail. Je peux bien ranger un peu de 3 pressions, c'est pas bien grave. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Je pense que ça suffira comme ça. Je voulais voilà, vous montrer ces petites nouveautés rigolotes. J'adore ces petites pinces, ça me fait rigoler. Donc je les trouve trop jolies avec les couleurs, ça me donne envie de coudre. Bon, ça tombe bien. Je pense qu'il est temps pour moi de me remettre à coudre. Ça serait un exercice beaucoup plus facile que de tourner cette vidéo. Mais c'était rigolo. C'était rigolo. J'aime bien en plus regarder les vidéos. En général, j'en regarde pas mal au niveau mode, beauté aussi. Donc là, c'était l'occasion d'en faire. Je pense que la couture française a besoin que tout le monde se rassemble pour qu'il y ait une bonne communauté en vidéo aussi, pourquoi pas. Hein, c'est vrai. Il y a pas mal de blogs, mais ça reste finalement léger par rapport au... Désolée, je joue avec ma boîte de pince par rapport aux États-Unis où il y a pas mal, on voit beaucoup plus de blogueuses sur vidéo aussi et tout ça. Donc c'était l'occasion de vous montrer 2-3 petits trucs. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura pas trop ennuyé. Voilà, je vous retrouve bientôt sur mon blog pour vous montrer, pourquoi pas le petit truc en bleu là, transparent que je vais bientôt finir, enfin du moins j'espère. Et puis, mes autres en cours qui vont un jour se terminer aussi. Voilà, donc à bientôt.